Je suis irrité par ce que je viens d'entendre récemment à la radio. L'interview d'un jeune garçon de 6 ans à qui la journaliste demandait quelle était d'après lui la différence entre un homme et une femme. Savez-vous ce que le garçon a répondu ? Il a répondu « Une femme, c'est quelqu'un qui sent bon ». J'en déduis donc que pour cet enfant, la différence est olfactive. Les femmes sentent bon, les hommes... Bon, c'est sans doute vrai, mais qu'apprenez-vous donc à vos enfants ? Qu'apprenez-vous à vos enfants ? Quoi de plus objectif, en effet, pour leur apprendre tout ça, que la génétique ? Elle répondra à toutes ces questions. Quoi de plus objectif pour déterminer ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, loin des préjugés et des stéréotypes ? Alors, vous vous dites évidemment, avons-nous vraiment besoin de cette discipline scientifique pour comprendre les différences entre les hommes et les femmes ? Eh bien, je dis oui. Et cessez de prendre les gens pour des imbéciles avec des ouvrages tels que « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus et pourquoi pas une autre planète aussi ». J'ai même découvert, figurez-vous, dans un rayon, un ouvrage qui s'intitulait « Pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien, pourquoi les femmes ne savent pas lire les cartes routières ». Eh bien, c'est honteux. Honteux! Comment pouvez-vous porter crédit à ces inepties ? Chaque être humain possède une paire de chromosomes sexuels XX chez la femme, XY chez l'homme. La mère apporte un de ses X, le père apporte son X ou son Y. C'est donc lui qui détermine le sexe du futur enfant, qui deviendra homme ou femme. Vous me suivez toujours ? Eh bien là, nous parlons de dimorphisme sexuel. Le dimorphisme signifie, vous ne savez pas bien sûr, l'ensemble des différences entre le mâle et la femelle d'une même espèce. Peut-être que vous n'avez pas encore tout à fait bien compris. Alors un exemple à votre portée. Chez le canard à col vert, seul le mâle présente le fameux col vert, alors que la cane présente un plumage marron. Eh bien, ces couleurs font partie du dimorphisme sexuel. En effet, les gènes soulignent l'écart considérable, bien sûr, entre les deux sexes dans la plupart des espèces animales, dont l'espèce humaine. Alors, si je vous demandais de répéter ce que je viens de dire, vous diriez... Voilà, je vois. Travaux pratiques. Vous allez prendre une feuille de papier à petits carreaux et un crayon. Puis vous allez lister, croquis à l'appui, les 5 différences morphologiques qui vous viennent à l'esprit entre les hommes et les femmes. À l'issue de cet exercice, vous pourrez échanger vos copies et en débattre. Bien le bonsoir.